Amis téléspectateurs, bonsoir. Partout où vous nous suivez, que le nom du Seigneur soit vraiment élevé, que le nom du Seigneur soit béni et que l'Esprit de notre Seigneur puisse nous assister, nous tous, partout où nous nous trouvons, parce que notre heure a sonné pour les comptes de notre tranche, tel que nous l'avons déjà annoncé depuis le début de la semaine, je dirais même depuis la semaine passée, dans notre tranche, l'Osako. L'Osako qui veut dire le Sambo pour la Congo. Aujourd'hui, nous aurons encore le temps, comme d'habitude, de commencer par une petite prière, et après, ça sera une petite exhortation, et après, ça sera la grande prière pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour le monde entier. Et surtout, nous mettrons plus d'accent sur les pays africains. Nous avons déjà le Maroc qui a connu un séisme cruel, meurtrier, qui a causé la mort de plus de 3000 personnes. Et nous avons aussi les mauvaises nouvelles du côté de la Libye, où l'on a connu les inondations. Alors et ces inondations ont causé la mort de milliers de personnes, au moins 4000 personnes. Et nous allons prier pour cette situation-là, qui se passe au Maroc, au Libye et dans d'autres pays africains. Aussi, nous ne manquerons pas, peut-être si le Seigneur pourrait nous orienter, de pouvoir prier pour nos frères et sœurs qui ont accepté de quitter frauduleusement, sournoisement l'Afrique pour aller s'installer en Europe. Mais de quelle manière? Ils cherchent à traverser la mer Méditerranée et plusieurs trouvent la mort. Ils sont noyés là dans la mer Méditerranée et ça n'est fini pour eux. Voilà pourquoi nous allons aussi prier pour cette situation-là, pour que le Seigneur puisse étendre sa main et faire de sorte que cette situation puisse se calmer. Nous ne manquerons pas de prier aussi pour nos bien-aimés de Burkina Faso. Nous ne manquerons pas de prier pour nos bien-aimés du Mali. Nous ne manquerons pas de prier pour nos bien-aimés de Bénin et des autres pays africains. Partout, il y a encore quelques soupçons de troubles, d'insécurité. Mais nous mettrons plus l'accent, comme il est question de l'Osambo pour le Congo, de prier pour la République démocratique du Congo. C'est le temps pour nous, selon les recommandations de la Bible, du Seigneur, dans la Bible, dans les Saintes Écritures, de prier pour les premiers d'entre les Congolais, c'est lui qui a la destinée, qui préside sur la destinée de la République démocratique du Congo. Nous citons le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et toute l'équipe gouvernementale et tous ceux-là qui sont élevés en dignité dans notre pays et dans d'autres pays africains. Nous allons prier pour eux, que l'Esprit du Seigneur puisse les animer pour diriger et gérer la chose publique comme il se doit, surtout qu'ils travaillent pour le bien-être de leur population. Et c'est ça qui sera notre leitmotiv pendant tous ces temps-ci. Nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que notre Dieu se manifeste parmi nous et qu'il agisse encore avec vous partout où vous nous suivez, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, que le Seigneur puisse vraiment nous orienter par son esprit. Et nous croyons que le Seigneur va exaucer la prière de chacun partout. Là où vous êtes, nous allons fermer nos yeux pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci, nous voulons bénir ton Saint-Nom et nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains au Père éternel. Père, manifeste ta puissance, ta présence et ta gloire au milieu de nous, ô Yahweh. Laisse que ce moment soit encore un moment précieux que nous voulons passer devant ta présence, devant ton trône de la grâce, ô Seigneur. Nous sollicitons le ministère des anges. Nous sollicitons, ô Papa, l'action du Saint-Esprit partout où l'on nous suit. Où ma soeur et mon frère, ces papas et cette maman, ils sont captés, Seigneur, pour nous suivre en ce moment, Papa. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Et que tes anges nous assistent tous au Père éternel, afin que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence.
Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui a permis que nous puissions encore nous retrouver pendant ces moments. Comme j'ai dit, nous sommes dans le cadre de notre tranche Losako ou Losambo pour la Congo. Nous allons juste lire un passage biblique. Ça pourrait paraître un long texte, mais le verset qui nous concerne, c'est juste un seul verset. La fois passée, nous avons lu, le mardi passé, nous avons lu les fameux textes de 2 Chroniques chapitre 17 au verset 14. Où il est dit, si mon peuple sur qui t'a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, le Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux, je le bénirai et je guérirai son pays. Il est question ici de la guérison de notre pays, de la guérison du pays à partir duquel vous nous suivez en ce moment-ci. Et quand on parle de la guérison, c'est-à-dire qu'il y a une certaine maladie. Et quelle est cette maladie? La maladie, c'est la corruption. La maladie, c'est la fraude. La maladie, c'est le népotisme. La maladie, c'est la dilapidation de deniers publics. La maladie, c'est le détournement. La maladie, c'est du vol. La maladie, c'est les viols. La maladie, c'est toutes ces iniquités que nous voyons qui se commettent même au niveau de l'appareil étatique, même jusqu'à l'échelle supérieure. Et nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse étendre sa main et dans la mesure du possible mettre un terme à toute cette maladie-là. C'est pourquoi lui-même il dit, et je guérirai son pays. Que le Seigneur nous exauce encore en ces jours pour apporter la guérison de la République démocratique du Congo, pour apporter la guérison du Maroc, apporter la guérison de Libye, apporter la guérison de Burkina Faso, la guérison du Mali et des autres pays où sévit de mauvaises choses. Que sa main soit sur nous et sur son peuple. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je vais lire une écriture, c'est tel que nous l'avons mentionné là, j'espère que vous lisez bien ça. Néhémie, à partir du chapitre 4. Le verset qui nous concerne, c'est le verset 14. Mais je vais commencer ma lecture à partir du premier verset. Néhémie chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 14e verset. Je pourrais même aller jusqu'au 15e. Voilà. Alors, je lis la parole du Seigneur. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous sommes en train de vivre, je dirais même, la reconstruction de la République démocratique du Congo. Nous voyons certains travaux, la construction de certaines infrastructures avec les programmes de développement à la base, avec les programmes de PEDEL 145. Il y a la construction des écoles au fin fond du village, dans certains villages où les enfants étudiaient dans des conditions vraiment précaires, dans des conditions difficiles. Les élèves restaient assis à même les sols. Il n'y avait pas de banc, juste quelques morceaux de bois dont ils se servaient pour s'asseoir, d'autres vraiment à même les sols. Et les professeurs ou les enseignants qui dispensaient les cours n'avaient pas de beaux tableaux, juste quelques planches. Ils ont mis un peu de peinture noire et puis ils essaient un peu d'écrire. Et c'était un peu difficile. Mais malgré cela, vous trouverez quand même ces enfants-là qui s'expriment couramment en français. Malheureusement, les autorités au niveau de Kinshasa et certains politiques, ils décrient le niveau de l'éducation en RDC. Mais si on essaie un peu de comparer par rapport à d'autres pays où les conditions sont réunies, je ne dirais pas qu'à 100%, mais le niveau de la RDC, c'est supérieur. Et aujourd'hui, dans ces écoles-là, où il y avait des toitures, des pailles, on commence à voir sortir des terres, des écoles construites en matériaux durables, avec des tôles et tout.
Et dans quelques mois, là, dans quelques semaines, d'autres enfants ont déjà commencé à étudier dans ces écoles-là. Et des préfets, des directeurs et des professeurs, ils commencent maintenant à donner cours dans de bonnes conditions. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et nous voyons, nous sommes en train de reconstruire ces pays. Certaines routes qui étaient déjà délabrées, et dans la ville de Kinshasa, même au fin fond de la RDC, on commence même à construire certaines routes. Il y a certaines routes qui sont encore en terre battue, d'autres, il y a encore les enrobés qu'on est en train de mettre, et dans d'autres parties, il y a maintenant les bétonnages. Alors, comme à l'époque de Sanballat, il rebâtissait déjà la muraille de Jérusalem. Et l'ennemi des peuples d'Israël, ayant appris que la muraille était rebâtie, était en colère et très irrité. Et c'est comme cela aussi avec nous, en République démocratique du Congo. Les ennemis de la République démocratique du Congo sont en colère. Ils ne veulent pas que la RDC se réveille. Ces grands géants puissent vraiment se réveiller. Ils ne veulent pas voir la RDC aller de l'avant. Ils ne veulent pas voir, toi, peuple congolais, toi qui me suis en ce moment-ci, que tu puisses vivre dans de meilleures conditions et que les fonctionnaires congolais soient payés comme il faut, qu'on puisse lui attribuer un salaire qui lui permet de nouer les deux bouts de mois et répondre à certaines obligations de la vie. Même un minimum vital, c'est un peu difficile. Pendant que l'actuel président de la République essaye un peu, avec sa bonne volonté, d'amener tant soit peu la solution aux problèmes qui se posent au niveau de la République démocratique du Congo, c'est en ce moment-là que les ennemis de la République démocratique du Congo veulent étouffer cette action-là. Et ils commencent à créer de l'insécurité. Et sans honte, sans vergogne, il y a certains politiciens qui ont même déclaré: nous allons créer l'insécurité, nous allons paralyser l'appareil étatique pour que les choses ne puissent pas marcher. Mais malgré cela, tant bien que mal, même à pas de tortue, les choses commencent quand même à évoluer. Et pendant ce moment, que l'ennemi s'élève encore, comme fut à l'époque de Néhémie. Je reviens encore avec le premier verset. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Quelle que soit la colère de notre ennemi, notre Sanballat, je le déclare pas seulement pour la République démocratique du Congo, même pour dans ta vie à toi qui me suis maintenant là. Ton Sanballat qui ne veut pas te voir progresser, réussir dans la vie, quelle que soit sa colère et son irritation, je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, tu vas réussir. Et tu sortiras du gouffre dans lequel on t'avait plongé. Tu sortiras de la boue où tu étais en train de patauger. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi le veuille ou non, Jésus est vivant. Il est puissant. Il est réel. Tu vas vivre la main du Seigneur dans ta vie et dans tous les secteurs de ta vie. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il se moqua, verset 2, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres, à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? N'avons-nous pas entendu sortir de la bouche de Paul Kagame, le président rwandais, qui avait dit, je crois bien au Bénin, que le problème ce n'est pas le M23, le problème ce n'est pas Félix Tshisekedi, ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, mais le problème c'est des terres rwandaises qui se retrouvent en République démocratique du Congo. Quelqu'un qui veut défier toute une nation, tout un peuple. Quand nous avons appris tout ça,
Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, à l'époque, je ne passais pas encore sur les réseaux sociaux, c'était juste sur une chaîne de télévision, c'est à Kinshasa. Nous avons maudit ces messieurs-là. Nous l'avons maudit. Et je vais vous expliquer pourquoi nous maudissons. Il est vrai que le Seigneur dit, ne maudissez pas, il faut bénir. Mais quel type de bénédiction? Quand dans Pierre, il dit, chaque fois que vous priez pour vos ennemis, c'est comme si vous mettez des charbons ardents sur leur tête. Imaginez que l'on mette du charbon ardent sur ta tête là. N'est-ce pas que l'on souhaite ta mort? On veut te détruire à partir de la tête. Les charbons sur ta tête, ça détruit le cerveau, le fonctionnement de ton corps. Et à partir du cerveau, on attaque les yeux, on attaque les oreilles, on attaque le nez, la bouche, et ça n'est fini. Le reste du corps, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne va même pas résister pendant longtemps. Et le Seigneur qui dit, ça on y reviendra, pas cette semaine, la semaine prochaine. Le Seigneur qui dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans certaines versions, on dit, tu ne laisseras pas vivre. C'est la femme qui devine. C'est-à-dire qu'il faut chercher à tout prix que tout sorcier qui combatte ta vie, qui combatte le développement de la République démocratique du Congo, soit mis à mort pour nous permettre d'évoluer et de vivre les progrès, le développement dans nos vies. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, que toute personne qui te combat, qui ne veut pas te voir réussir dans ta vie, dans tes études, dans tes projets, dans tes affaires, dans ton mariage, que lui-même ou elle-même tombe et meurt au nom puissant de Jésus. Et ils se disent, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? On ne reconnaît pas que toi tu as la force, tu as la puissance. Oh là là, quand on te regarde là comme le vieux, c'est Philistin, Goliath, quand il a regardé David, il s'est moqué de David. Il a minimisé David. Il s'est moqué de lui. Regarde cet enfant qui vient là. Il me compare à un chien. C'est comme cela qu'il s'avance avec son bâton. Aujourd'hui, je vais te livrer. Ça, c'est comme ça qu'avec l'ennemi, le diable. Et c'est comme ça aussi avec l'ennemi de la RDC. Il a cru que le temps était toujours pareil avec les années passées. Il ne savait pas que les choses avaient déjà changé. Et aujourd'hui, je t'annonce, les choses changent aussi dans ta vie. Et le Seigneur s'est déjà levé pour te bénir et par toi, bénir ces pays, même le pays là où toi tu vis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue ma lecture. Redonnerait-il vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête. Ça, c'est cette prière que nous allons faire. Tu vas dire à Dieu qu'il exauce, qu'il entende d'abord les moqueries de tes ennemis, les moqueries des ennemis de la République démocratique du Congo, les moqueries des ennemis de l'Afrique, de tous ceux qui ne veulent pas que l'Afrique puisse émerger. Nous avons suivi un président européen. Il avait dit que tous les pays africains qui se confient au Kremlin et qui font appel au Wagner, ils seront punis sévèrement. Je regardais cet homme, j'ai dit, regarde cet enfant, cet homme-ci, cet incirconcis, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas Dieu. Il veut défier tout un continent. Que cet homme-là tombe.
et qu'il se voit son trône se renverser avec l'arrogance qu'il y a dans sa bouche provenant de son cœur. Et dès qu'il bâtit seulement, et si un renard se lance, il renverserait leur muraille de pierre. Tout ce que tu es en train de bâtir et tout ce que nous bâtissons en République démocratique du Congo, cette fois-ci, ça ne sera jamais renversé. Ça restera debout jusqu'au grand développement. Et tout le monde devrait en parler, en parlera bien sûr. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Regardez, mes frères et sœurs, quelque chose qui se passe en République démocratique du Congo avec l'avènement de l'actuel président de la République en RDC. Il a décrété la gratuité de l'enseignement. Il y a eu au moins, la première année, 5 millions d'enfants qui sont allés à l'école. Mais nous avons vu les politiciens congolais qui ont dit non, ce n'est pas une réussite. On essaie un peu d'annuler la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire que ces hommes-là, ces politiciens congolais, ils veulent bien que nos enfants restent à la maison, qu'ils ne partent pas étudier, pour qu'après demain, que ce soit leurs enfants qu'eux envoient en Europe, qu'ils reviennent encore ici, comme eux dirigent aujourd'hui, que demain ce soit leurs enfants. Mais que le peuple, les enfants des Congolais qui sont dans l'arrière-pays, même ici à Kinshasa, qu'ils restent chez eux à la maison, qui ne sachent ni écrire ni lire. Car 5 millions, la première année, 5 millions d'enfants sont retournés à l'école. Et l'année suivante, c'est encore 4 millions, d'après les statistiques que les ministres de l'enseignement primaire et secondaire a donné. Et maintenant, on vient de lancer la gratuité de la maternité. Mes frères et sœurs, nous avons toujours vu les années passées, chaque fois qu'il y avait un politicien, homme ou femme, qui passe dans un hôpital et à la maternité, au moins, dans chaque maternité, on trouvait au moins 50 femmes qui étaient retenues dans la maternité parce qu'après l'accouchement, la famille était incapable de payer les frais de la maternité. Déjà, l'enfant, dès sa naissance, il est déjà prisonnier dans la maternité. Imaginez mes frères et sœurs. Quel péché ces enfants ont fait pour qu'ils soient déjà, dès les premières heures de leur vie sur la terre, qu'ils soient prisonniers à la maternité. Ça plaisait aux politiciens congolais. Ils pouvaient passer comme ça là et commencent à payer les frais de l'hôpital, de la maternité à chaque femme. Et les femmes étaient là en train de festoyer. Merci papa pour tout ce que tu fais, tout et tout. Ma soeur, mon frère. Ça c'est parmi les minimums de la vie. On pouvait donner à un homme la possibilité de payer les frais de la maternité pour sa femme et son enfant qui vient de naître. Une femme qui tombe enceinte, les jours de la maternité, c'est le calvaire. L'homme commence à réfléchir 2 fois. Où trouverai-je l'argent pour payer les frais de la maternité et que ma femme et l'enfant sortent de la maternité pour qu'ils rejoignent la famille? Incapable. Il y a ceux-là, celles-là, qui faisaient 3 mois, 6 mois, au-delà même de 6 mois à la maternité.
Mais maintenant que l'on vient décréter la gratuité de la maternité, non, non, il y a ceux-là qui s'élèvent encore, qui élèvent la voix pour dire que non, c'est juste, on fait ça juste pour des raisons de la campagne, parce que les élections approchent. Mes frères et sœurs, nous devons prier pour notre pays, pour que les choses changent. Je continue ma lecture. Verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. N'est-ce pas le langage même de certains Congolais? Que c'est difficile d'essayer un peu de reconstruire la RDC et tout et tout. Il faut toujours continuer avec la corruption, le détournement des deniers publics, les vols, les viols, l'impunité. Et aujourd'hui même, les journalistes qui sont en train de s'évertuer dans l'impolitesse. Et ils passent à la télévision au lieu de donner l'information. Non, ils se mettent vraiment juste là à insulter, à offenser sans vergogne. Et quand on met la main sur lui, les autres, les membres de leur corporation s'élèvent pour dire que non, les délits de presse. Et nous devons prier. Quand nous voyons tout ça, nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, qu'allons-nous faire? Nous devons prier pour que les choses changent. Quelqu'un qui se voit dérangé par quelqu'un d'autre, il emmène l'affaire au niveau de la justice. Mais c'est juste à la justice qu'on commence maintenant à le rançonner. Tu viens tel jour, on fixe les jours des procès, on fixe les jours des rendez-vous, il faut payer, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Et ce sont les magistrats, les agents de la justice qui sont en train de s'enrichir derrière les dos des Congolais. Ils ne veulent pas qu'il y ait un changement. Il y a un dicton qui dit « Tout système est hostile à l'innovation ». Et quand il y a l'innovation, les systèmes qui étaient déjà établis, ancrés, ils deviennent hostiles à cette innovation-là. Mais quelle que soit l'hostilité de l'ancien système, l'innovation finit toujours par triompher. Et nous croyons que l'heure est arrivée pour que nous puissions porter l'innovation. Nous continuons. Le verset 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé, ça c'est Néhémie, j'ai placé dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs plutôt, les peuples par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Le verset 14, c'est le verset qui nous concerne. Il dit, je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. L'heure est arrivée pour que nous puissions nous lever pour combattre. Combattre pour nos frères, combattre pour nos fils et nos filles, combattre pour nos femmes, combattre pour nos maisons. La femme doit combattre pour son mari, le mari doit combattre pour sa femme, les parents doivent combattre pour leurs enfants, les enfants doivent combattre pour leurs parents, et vice-versa. Et les frères entre eux, les uns combattent pour les autres, jusqu'à la grande victoire. Toi qui me suis en ce moment-ci, ou qui me suivra plus tard, que le Seigneur nous donne la force de nous lever et de combattre pour notre pays, pour l'Afrique. Et il faut que l'Afrique s'élève.
Il faut que l'Afrique se lève et travaille pour son développement. Que tous les présidents africains travaillant pour les intérêts occidentaux, qu'ils soient mis de côté. Je ne suis pas politicien, je ne ferai jamais la politique, parce que j'ai fait une bonne politique, la politique céleste, la politique de Jésus-Christ. Mais je dis encore que tous les présidents africains travaillant pour les intérêts des Occidentaux, qu'ils soient mis de côté et que le Seigneur nous envoie des présidents qui vont travailler pour le développement de l'Afrique, de la RDC et des autres pays africains. Cela est possible. Si moi et toi, nous nous mettons debout, nous prions. Parce que dans la prière du chrétien, il y a la puissance. Dans la prière du chrétien, il y a la force pour changer le monde. Imaginez que le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, qui est ce peuple-là sur qui est invoqué le nom de l'Éternel? C'est le chrétien. Et je parle de vrais chrétiens. Je ne parle pas d'un chrétien dénominationnel. Le chrétien alors. J'espère que toi qui me suis en ce moment, tu fais partie de cette famille de chrétiens. Le chrétien, c'est lui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ dans l'eau qui coule. Et après, on a prié pour toi. Tu as été baptisé par le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Tu parles en langue pour certains. Mais du moins, tu sens la manifestation du Saint-Esprit en toi. Et c'est ce chrétien-là. Quand nous nous mettons ensemble, nous prions le Seigneur, les choses changent. Mes frères et sœurs, il y a des présidents africains, il y a des autorités, des responsables africains, des fois animés de bonne volonté, pour changer les choses. Mais certaines réalités qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur pouvoir, ils ne savent même pas le dire ouvertement, même pas sur les médias. Parce qu'ils sont appelés aussi à garder silence, à garder secret. Je me souviens, un professeur d'université, quand on fume encore à l'université, il nous disait qu'un président, il a parlé du président Mobutu, il dit le président Mobutu est mort avec des grands secrets du monde. Je dis bien de grands secrets. C'est les termes que ce professeur-là avait utilisés. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'ils voient, qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur pouvoir. Ils ne savent pas le dire. Parce qu'ils sont appelés à la retenue. Ils sont appelés à la discrétion. Sinon, ça risquerait d'être la haute trahison. Ça, je vous assure. Mais toi, chrétien, qui me suis en ce moment, en toi et en moi, il y a le pouvoir de changer les choses dans la prière tout simplement. Quand nous élevons nos mains, nous élevons nos voix, nous invoquons l'Éternel des armées, nous invoquons notre Père, le Seigneur du ciel et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, c'est lui qui établit et qui renverse les rois. Il viendra à notre secours et il va faire au-delà même de tout ce que nous allons lui demander. Voilà pourquoi ce soir, toi et moi, ma soeur, mon frère, nous voulons prier le Seigneur, combattre pour nos frères, combattre pour nos fils et nos filles, combattre pour nos femmes, combattre pour nos maisons. Et que le Seigneur nous vienne en aide. Et que les choses changent. Que tous les complots que l'on est en train de fomenter contre toi, contre moi, contre nos familles, contre notre nation, contre notre pays, que cela échoue. Je me souviens encore, je l'avais déjà dit dans nos émissions précédentes, pas aussi sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'habitude de passer sur une chaîne de télévision, la RTVE. J'y passe chaque samedi à 17h. Et la rediffusion le mardi à 15h. J'avais dit, quand l'honorable Cherbet est mort, et l'honorable Eliezer Ntamboué passé à la télévision, il a dit, il a appris, il avait des preuves, lui il a des preuves, qu'il y avait un complot, des réunions
qui se tenait à Bruxelles, en Belgique, pour faire échouer certaines choses ici en République démocratique du Congo. Quand j'ai appris ça, j'ai demandé aux enfants de Dieu qui me suivent, souvent dans mes émissions, que nous devions nous mettre en prière pour que ce que l'on est en train de comploter contre la RDC, que cela se fasse en Belgique, que cela se fasse en France, aux États-Unis, que cela se fasse en Angleterre ou ailleurs, utilisant les Rwandais, nos voisins, nos 9 voisins, que cela échoue au nom puissant de Jésus. Et je le déclare aussi, tout complot que l'on est en train de formater contre ta vie à toi, qui me suit maintenant, que cela puisse échouer au nom puissant de Jésus. Jésus est vivant, il est réellement vivant, il est puissant et il agit. Et il agira dans ta vie et dans ces pays. En Afrique, il va agir. J'y crois fermement, j'en suis convaincu. Je te communique tout simplement cette foi-là en Jésus et de voir les choses changer de manière positive. Ce soir, nous allons prier. Nous voulons d'abord bénir le Seigneur. La semaine prochaine, je vais expliquer pourquoi nous devons faire ces prières-là. Et vous allez comprendre les réalités spirituelles. Que Dieu nous aide tout simplement. Mais ce soir, nous allons prier. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour cette exhortation, pour cette interpellation, ton interpellation. Toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, que nous devons vraiment combattre pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos fils et nos filles, pour nos femmes, pour nos maris, pour nos familles. Nous avons nos bien-aimés qui ont accepté de servir sous les drapeaux en République démocratique du Congo. Même dans d'autres pays africains, ils ne dorment pas chez eux à la maison. Ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants. Ils sont là, dans des trous. Ils dorment dans des trous, veillant pour que l'ennemi ne puisse pas envahir, pour la protection de l'intégrité territoriale de notre pays. Et nous devons penser à eux. Parmi eux, il y a les hommes et les femmes. Nous devons penser à eux. Que Dieu vous entende dans votre prière ce soir. Nous allons prier. D'abord, nous allons bénir le Seigneur pour cette exhortation. Partout où vous nous suivez, nous élevons nos voix pour remercier le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toutes nos actions de grâce. Merci, Père, pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour la profondeur de la révélation, Seigneur, où tu viens encore interpeller chacun de nous comme tes enfants, Seigneur, pour que nous puissions nous mettre dans la prière, afin que toi, notre Père et notre Dieu, que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu manifestes ta puissance dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos parcelles, sur nos avenues, rues et ruelles, dans nos communes, dans nos villes et en République démocratique du Congo, sans oublier, Seigneur, nos frères et sœurs africains qui souffrent encore des atrocités de la guerre. Oui, Père, l'heure a sonné. Voilà pourquoi tu nous as envoyé ta parole, tu nous as parlé, Yahweh, et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et qu'il se saisisse de quelques mots qui sont sortis de nos mandibules pour parler encore dans la profondeur, dans chaque cœur qui nous a suivis ces jours, et que l'ombre de ta main nous couvre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et le trône. Au nom puissant de Jésus. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier maintenant. Nous allons dire à Dieu, comme les enfants d'Israël avaient prié ces jours-là, ils ont dit au verset 4, « Écoute, ô notre Dieu,
comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Que le Seigneur t'écoute ce soir, cette nuit, que tu élèves ta voix. La première des personnes que tu vas présenter devant le Seigneur, pour que le Seigneur en écoute et qu'il voie comment nous sommes méprisés à partir des insultes de cet homme, c'est Kagame Paul. Et tous ceux qui demandent à Kagame d'envoyer ses troupes sur le sol congolais pour agresser la RDC. Et tous les présidents parmi nos voisins qui complotent contre la RDC, nous allons les recommander entre les mains du Seigneur et dire au Seigneur, comme les enfants d'Israël, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage. Que tous les mal qu'ils ont arrêtés contre la RDC se retournent contre eux-mêmes, contre Paul Kagame et son régime. Je ne parle pas du peuple rwandais, mais lui, Paul Kagame et son régime, et les autres pays, présidents africains, qui complotent contre la RDC, qui souhaitent qu'il y ait l'insécurité en RDC, qui souhaitent qu'il y ait la guerre, que la guerre persiste en RDC, et pendant ce temps, eux commencent à piller nos richesses. Que le Seigneur le voie et qu'il les entende. Qu'il les livre au pillage. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi, moi et mes bien-aimés, en train de t'invoquer, Seigneur. Longtemps la RDC a été humiliée. Longtemps la RDC a été négligée. Longtemps la RDC a été méprisée, regardée avec dédain par ces messieurs Paul Kagame et tout son régime. Ils t'ont défié, toi. Souviens-toi, Seigneur, qu'en date du 23 juin 2019, le premier d'entre les Congolais, c'est lui que tu as désigné, Seigneur, pour présider à la destinée de ces pays. Notre président, Félix-Antoine Tshisekedi, avait recommandé ces pays entre tes saintes mains. Il est revenu encore, Seigneur, un certain 31 décembre de l'année qui avait suivi, t'invitant à t'asseoir sur les trônes de ces pays. Ô Éternel, exauce la prière de tes enfants en ce moment. Regarde ces femmes, ces jeunes filles qui sont violées. D'autres, Seigneur, tuées. D'autres encore, Seigneur, on pousse leur papa à les violer devant leur bourreau. Incapable, Seigneur, de refuser ou de s'opposer à cela. Où es-tu, Père? Manifeste ta puissance et gloire. On prend nos jeunes, nos enfants, on leur fait porter des lourdes charges, des coltans et des autres pierres précieuses pour aller les déposer pour eux. Et après les avoir déposé ces charges, on les tue même. Seigneur, cette situation va continuer jusqu'à quand? Ça va perdurer jusqu'à quand, Père? L'heure a sonné pour que tu te manifestes, que tu es le Dieu aussi des Congolais et que tu es là, Seigneur, pour le bien-être. Je dirais même le mieux-être du peuple congolais. Exauce la prière que nous t'adressons en ces jours et que tu étendes ta main et que tu te manifestes. Tout complot que l'on est en train de monter, Seigneur, de comploter, Seigneur, Yahweh, que ce soit en Belgique, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, Seigneur, que ce soit en Allemagne, dans tout l'espace de l'Europe, contre la RDC. Et ils cherchent même
à éliminer certaines autorités de notre pays. On commence même à leur obliger à faire leur volonté. Mais la résistance de notre président, Seigneur, cela ne plaît pas aux Occidentaux et aux Américains qui envoient leurs émissaires ici à Kinshasa, le voir et voir d'autres autorités, les soumettant, leur demandant à faire leur volonté. Puisqu'ils refusent, pour eux, Seigneur, c'est une insulte. Il faut à tout prix mettre fin à ce régime qui cherche le bonheur du peuple congolais. Dieu, où es-tu? Exauce la prière de cette femme qui te parle. Exauce la prière de cet homme qui te parle de tout cœur, qui pleure même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens, Seigneur, ôter de dessus la tête des Congolais cette humiliation, ce mépris, ce sentiment de dédain. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi, notre Père et notre Dieu, manifeste ta puissance et gloire. Qui est comme toi, notre Père et notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que nous puissions prier pour notre armée, pour nos bien-aimés qui se retrouvent au nord Kivu, dans les deux provinces sous l'état de siège. Certains sont dehors, dans la forêt, d'autres encore dans des trous, comme on l'appelle, les trous de fusiliers, pour veiller à ce que l'ennemi n'entre pas, pour prendre encore d'autres terres. Ils cherchent à récupérer d'autres territoires sous occupation de M23, de l'agresseur rwandais. Que le Seigneur les assiste, que le général des armées de l'Éternel vienne à leur aide, leur donnant l'intelligence de guerre, la force de mettre hors d'état de nuire l'ennemi, l'agresseur rwandais et tout ce qui l'appuie. Recommandons-le entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur t'entende, qu'il t'exauce, de sorte que avant la fin de cette année, que l'on ne parle plus de cette guerre et que la guerre retourne d'où elle était venue. Prions au nom de Jésus, alléluia. Nous nous tenons devant ton trône, Seigneur. Pour nous, c'est notre façon de combattre pour nos frères, pour nos sœurs, pour combattre, Seigneur, pour nos fils et nos filles, combattre pour nos femmes, pour nos maris, combattre pour nos maisons. Yahweh, exauce la prière de ta fille et de ton fils. Regarde, Seigneur, notre armée qui s'est déployée au nord Kivu, qui s'est déployée, Seigneur, à Ituri, pour la protection, Seigneur, de ces deux provinces sous état de siège. Et il n'y a pas longtemps, Seigneur, quelques jours, Yahweh, il y a eu encore les Soudanais qui avaient envahi notre pays, Seigneur, pour crier encore une autre agression, Papa. Heureusement, Papa, tu as donné la force aux forces loyalistes. Ils les ont chassés et les ont mis hors d'état de nuire, hors territoire congolais. Oh Yahweh, que tu parles à nos troupes de sol, à nos troupes de mer, à nos troupes aériennes, Yahweh, de travailler, Papa, et de combattre contre l'ennemi pour le bien-être du peuple congolais, afin que, Seigneur, avant la fin de cette année, oh Yahweh, nous puissions retrouver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au nom puissant de Jésus, oui, Père, donc communique-leur la force nécessaire de combattre l'ennemi jusqu'à le bouter dehors. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs africains. Nous allons recommander les familles marocaines qui ont perdu leurs frères à partir du séisme qui a eu lieu le début de la semaine. Nous allons prier pour nos bien-aimés, les Libyens, qui ont connu l'inondation
causant la mort de milliers d'hommes et la destruction même de certaines habitations. Nous allons prier pour nos frères burkinabés, pour nos frères béninois, pour nos frères maliens, que le Seigneur instaure sa paix et que tout ce que l'ennemi, les Occidentaux veulent faire contre ces pays-là puisse échouer. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous nous tenons devant toi, Seigneur. Nous voulons recommander nos frères et sœurs africains, de l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte, en passant par la RDC, le Cameroun. Partout, Seigneur, impose ta paix. Oh Yahweh, le Maroc a été frappé par le séisme, causant la mort de milliers d'hommes, avec des dégâts importants matériels. Et récemment, Seigneur, la Libye a connu encore une catastrophe, les inondations à partir des pluies diluviennes, causant la mort de milliers d'hommes, Yahweh. Papa, pourquoi seulement l'Afrique doit connaître de telles histoires? D'un côté la guerre, de l'autre côté il y a la catastrophe naturelle. Seigneur, exauce la prière de tes enfants. Protège, Seigneur, nos pays. Protège, Seigneur, le Maroc. Protège la Libye. Protège l'Algérie. Protège l'Égypte. Protège, Seigneur, la Tunisie. Protège, Seigneur, le Sénégal. Protège, oh Seigneur, le Burkina Faso. Protège le Mali. Protège le Tchad et d'autres pays africains. Nous voulons, Seigneur, que cette année-ci et l'année prochaine, qui est début du déclenchement des développements en Afrique, au nom puissant de Jésus, que ton esprit, Père, mette hors d'état de nuire tous les présidents travaillant pour les intérêts des Occidentaux et non pas pour les intérêts des Africains, mais que tu mettes en place, toi qui établis les rois et qui les renverses, que tu établis, Seigneur, des rois, des présidents qui vont travailler pour les bénéfices, pour le bien-être des Africains. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ma prière, Seigneur, si tu les fais pour nos pays, que tu les fasses aussi pour toute personne qui me suit en ce moment, pour ma soeur et pour mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis. Que mon Dieu vous assiste cette nuit encore. Que celui qui ne dormait pas bien, qu'il dorme paisiblement. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison, toi qui étais malade. Reçois la guérison et sois totalement délivré. Que la main de mon Dieu repose sur toi, te garde et te protège. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver demain. Et cette fois-là dans notre tranche, Seigneur, secours-moi. Et certainement que le Seigneur va nous secourir aussi. Si vous pouvez nous appeler et nous rapporter nous envoyer vos intentions de prière, nous avons nos numéros WhatsApp. D'abord, nous avons plus 243 89 86 85 et 435. C'est un numéro WhatsApp aussi. Si vous voulez contribuer financièrement pour que nous ayons toujours la possibilité d'animer ce genre d'émission, votre contribution sera vraiment la bienvenue et ça fera l'affaire. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Et à demain plutôt, aux mêmes heures de 23h. Que Dieu vous bénisse. Bon sommeil, bonne nuit pour ceux qui se retrouvent déjà la nuit. Ciao.